Entre espoir et incertitude, les grands sites touristiques de la région Centre se préparent à la saison estivale. Après 5 mois de fermeture, châteaux, parcs et jardins croisent les doigts pour une réouverture dès le mois d'avril pour les vacances de Pâques. Mais entre autorisation et protocole sanitaire, c'est encore le grand flou. Patricia Legnaud, bonjour. Bonjour Audrey. Merci de nous recevoir dans ce cadre idyllique du château du Rivaux, dans ces jardins dont vous êtes la propriétaire. Alors à l'heure où on se parle, Patricia Legnaud, est-ce que vous disposez d'informations concernant justement une éventuelle réouverture des jardins du Rivaux ? Eh bien, nous avons entendu que nous aurions le droit d'ouvrir à partir du 1er avril. Donc on espère donc le faire, on espère accueillir un maximum de Tourangeaux qui ne connaissent pas encore les jardins du Rivaux, puisque les Parisiens, je crois qu'ils n'ont pas vraiment le droit de circuler. Donc on compte sur les Tourangeaux. Est-ce qu'il va y avoir des mesures ou des protocoles sanitaires un peu particuliers justement pour cette réouverture ? Bien sûr, on respecte tous les protocoles sanitaires que le gouvernement édicte. Alors c'est-à-dire le masque, c'est-à-dire une jauge ? Alors on ne sait pas encore si pour les jardins il y aura une jauge. Peut-être que ça va sortir. Pour l'instant, on ne le sait pas. En tout cas, nous ferons exactement ce que la loi demande. Est-ce que vous avez prévu des animations particulières justement pour attirer un maximum de Tourangeaux ici ? Puis en fait, on avait toujours l'habitude de faire beaucoup d'animations au moment des vacances de Pâques et on avait une fameuse course aux œufs de Pâques qu'on va répliquer mais d'une façon différente pour pas qu'il y ait de promiscuité et au lieu de suivre des meneurs de jeu, ça va être course aux œufs de Pâques parents-enfants. Parents-enfants. Uniquement parents de la même famille, enfants. Alors, partiront à leur guise dans les jardins qui sont très grands, parce que les jardins du Rivaux font plus de 6 hectares. Et j'espère qu'ils vont trouver beaucoup d'œufs de Pâques. Le château qui est juste à côté de nous, pour quand est prévue sa réouverture ? Malheureusement, Audrey, je ne peux pas vous le dire, je ne le sais, personne ne le sait. Il y a un flou. C'est comme tous les espaces culturels, vous avez entendu, sont tous fermés. On en fait partie, on est un musée, on est un château, on ne peut pas ouvrir. Est-ce qu'il y aura aussi peut-être une jauge limitée pour le château ? Probablement. Est-ce que le prix en vaut la chandelle ? Est-ce que ça vaut plus cher finalement de rester fermé ou de réouvrir au public ? Écoutez, on pourra le savoir qu'après l'ouverture et voir si le nombre de visiteurs, mais qui ont tous un fort désir de nature, de fleurs, de tous les petits bonheurs que peuvent receler un jardin, sont présents. S'ils sont en nombre, bien, ça vaut la peine parce que, comme vous le savez, il y a beaucoup de personnel, d'accueil, aussi d'entretien. Et donc, on espère que ça vaudra la chandelle, comme vous dites. Alors votre château est un château privé, c'est important de le mentionner. Vous misez effectivement beaucoup sur les entrées, sur les billets d'entrée. Avec ces mois de fermeture, combien vous estimez la perte financière ? Écoutez, on a perdu à peu près 40% de visiteurs sur l'année 2020, puisqu'on a été fermé jusqu'au 16 juin dans la première partie de l'année. Ensuite, après, il y a eu tout d'un coup, au mois de septembre, il y a eu très peu de visiteurs individuels, parce que d'habitude, ce sont les retraités qui viennent à ce moment-là. Et à cette époque-là, les retraités n'étaient pas vaccinés. Ils avaient très très peur de contracter cet horrible virus. Donc, pas d'étrangers, pas de groupes, puisque tous les groupes, on avait habituellement beaucoup de groupes d'amateurs de jardin, à la fois français et à la fois étrangers, puisque nous avons beaucoup de collections de roses, là en ce moment c'est les jonquilles, ensuite après on aura les collections d'iris, ensuite après les pivoines, ensuite, enfin tellement de collections que chaque collection amène un certain type d'amateurs, eh bien il n'était pas là.
il n'était pas là. Qu'en est-il des emplois? Parce qu'effectivement, pour entretenir ce domaine, il faut des jardiniers, il faut quelqu'un à la boutique. Est-ce que vous avez dû mettre des salariés au chômage partiel pendant cette période? Alors les jardiniers, ils n'ont pas été mis au chômage partiel parce que vous savez, les jardins ne peuvent pas se permettre de ne pas être cajolés. Il faut tout le temps s'en occuper. C'est pas du tout comme une maison, comme un espace bâtiment, parce il est malheureusement vivant, et enfin heureusement d'ailleurs, et tous les jours il y a quelque chose. Et donc soit il faut enlever quelques herbes indésirables, soit il faut tondre, soit il faut ramasser les feuilles mortes, enfin toujours quelque chose. On ne peut pas se passer de l'entretien d'un jardin. Bien sûr, à l'accueil, il y a aussi beaucoup de monde parce que vous savez, pour respecter les horaires, il faut plusieurs équipes. Donc là, on a engagé une nouvelle équipe avec des gens qui pourront tenir toute la journée ouverte. Il y a une seule personne qui a été en chômage partiel seulement. Partiel seulement. En termes de bilan justement de cette année 2020 dont on vient de parler et les perspectives 2021, est-ce que vous pensez que vous pourrez retrouver justement un équilibre financier tout de même? On compte sur TV Tour pour nous faire connaître aux yeux des Tourangeaux qui ne connaissent pas encore les jardins du Rivaux. Je ne sais pas si on pourra ouvrir le château, mais en tout cas, rien que les jardins, ça vaut la peine, puisqu'on est qu'à ces jardins remarquables, qu'on a toutes ces collections. On a aussi beaucoup d'œuvres d'art dans les jardins. Il y a 21 œuvres monumentales dans les jardins d'artistes tous renommés internationalement. Donc voilà, il y a beaucoup de découvertes pour tout un public régional qui, j'espère, aura envie de découvrir, d'entendre les petits oiseaux, de voir, de sentir les parfums. Il y a tellement de choses à faire qu'on espère. Comment vous avez mis justement à profit cette période de confinement et de fermeture? Est-ce que vous en avez profité pour faire des travaux ou des nouvelles créations? Oui, nous avons eu la chance de pouvoir restaurer la grange pendant ce temps de fermeture. Très grande grange, une des plus grandes granges de Touraine. Elle fait 300 mètres carrés et donc avec des énormes toitures et avec donc des toits très pentus. Ces travaux vont être terminés pour le 1er avril, un grand chantier qui a duré 5 mois. Et puis j'ai mis aussi à profit ce temps pour faire un jardin dédié à la méditation. Je l'appelle le jardin du papillon et c'est un jardin bioclimatique. C'est-à-dire que c'est un jardin qui n'a pas vraiment besoin d'être arrosé. Vous savez qu'on est dans une période de dérèglement climatique et j'ai pensé que c'était intéressant de montrer que certaines plantes pouvaient survivre sans l'arrosage automatique. Et c'est un jardin en même temps, un jardin d'esprit zen et donc un lieu de méditation. Il y a aussi un autre jardin qui va fleurir d'iris. Oui, ça c'est au mois de mai. Au mois de mai, on a un très beau jardin d'iris. On a 270 variétés. Donc c'est assez énorme comme collection. Et puis à partir du 15 juin, on a le jardin des fleurs comestibles. Alors c'est très très joli parce que ce sont que des fleurs très colorées. Et en plus, nous invitons nos visiteurs à les cueillir. Et à les manger. On n'a pas le droit de cueillir les fleurs dans les jardins qu'on visite. Ben là, oui, on aura le droit. Et si on a le droit d'ouvrir le restaurant, c'est aussi une chose que nous ne savons pas, nous avons 2 restaurants au Rivaux. Nous avons la Table des Fées, qui est un restaurant familial avec des salades, des fruits, des légumes du jardin, mais on a aussi un restaurant gourmet avec un très bon chef, Nicolas Golando, et qui se fait un plaisir de cuisiner les produits du terroir aromatisés aux fleurs comestibles. Bon, ça a l'air appétissant tout ça. On espère qu'on pourra l'ouvrir. Ça donne envie de revenir. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes plutôt optimiste ou plutôt dubitatif quant aux perspectives justement de cette année 2021 qui est un peu encore particulière? Moi je suis d'un naturel optimiste, mais enfin c'est vrai que je ne peux pas
Je ne peux pas dire, je ne sais pas, je suis comme tout le monde. On navigue un petit peu à vue, on attend, on espère que le beau temps va faire tomber la pandémie, que le virus ne va pas se propager aussi vite par des températures plus chaudes. Ici, en plein air, on risque pas grand-chose. Il paraît qu'il faut que le virus ne se plaît que dans des espaces confinés. Donc voilà, mais je n'en sais pas plus. Je suis comme vous, Audrey. Hein. Est-ce que vous attendez quand même pour cette année, malheureusement, une absence du public étranger? L'été dernier, les Français étaient au rendez-vous. Est-ce que cette année, vous pensez que ce sera la même chose? Je l'espère. J'espère que les Français seront là et manifesteront leur soutien au patrimoine français. Parce que c'est vrai que sans les touristes étrangers, qui étaient quand même très nombreux ici, on avait 35 à 40% d'étrangers, puisque beaucoup d'Anglais qui adorent les jardins, des Allemands aussi qui aiment l'esprit romantique du Rivaux, ils vont bien sûr être moins nombreux cette année. Et on espère évidemment que le public français compensera un petit peu. Merci beaucoup, Patricia Legnaud, de nous avoir accueillis dans cet endroit magnifique que sont les jardins du Rivaux. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau grand invité de la rédaction sur TV Tour. Merci Audrey.